Alors, on se recentre un petit instant avant de commencer. En posture assise confortable. Voilà, donc vous prenez conscience des appuis latéraux, des appuis des ischions sur le coussin, le banc, la chaise. Puis vous imaginez votre petit fil d'or au-dessus de la tête qui érige la colonne. Et vous allez commencer par arrondir le bas du dos jusqu'en haut de la colonne. Et sur l'inspire, vous creusez un peu le bas du dos jusqu'en haut de la colonne également. Plusieurs fois comme ça. Puis vous diminuez les courbures petit à petit pour revenir dans votre verticalité. Et même chose sur le côté, vous appuyez un peu d'ischion droit, faites comme un C dans un sens, puis un C à l'envers. Et vous diminuez les courbures petit à petit pour revenir dans votre verticalité. Vous faites des petits mouvements comme une algue dans la mer, d'avant en arrière, sur les côtés. Et petit à petit, les mouvements de l'algue diminuent et vous revenez là encore dans votre verticalité. Puis vous allez faire 6 respirations ventrales en égalisant l'inspire et l'expire avec un ujjayi. Avec une petite rétention à la fin de l'inspire et à la fin de l'expire.
Et vous placez les mains en namasté devant la poitrine et on chante 3 fois le Om. On inspire, on soulève les mains vers le ciel en amenant la tête à l'arrière. Expire, on revient au centre, on s'incline légèrement pour saluer sa partie la plus lumineuse. Inspire, on revient dans sa verticalité. Expire, la terre. Puis, on va se mettre debout. Et on écarte les pieds de la largeur du bassin. Vous allez fermer les yeux et soulever uniquement les doigts de pied. Puis vous redéposez les doigts de pied au sol en sentant bien l'adhérence de chaque doigt de pied, de chaque orteil avec la terre. Et vous soulevez les talons. Même chose. Sentez une légère rétroversion du bassin. Toute la plante du pied contre la terre. Le sommet du crâne vers le ciel. Vous pouvez ouvrir les yeux. Et sur l'inspire, je monte mes bras par le côté. Je laisse mes paumes qui regardent devant moi. Rétention du souffle. Et expire, je redescends. Six fois comme ça. Vous pouvez aussi crocheter les mains, paume de main vers le ciel. Favoriser l'étirement, main vers le ciel, pied dans la terre. Égalisez votre inspire et votre expire. On va se réveiller un petit peu en dynamique. Quand vous avez fait 6 fois, vous relâchez et vous écartez les pieds d'1 mètre. Vous allez pivoter le pied gauche à 90. Tournez le buste dans le sens de la jambe gauche. Le talon du pied droit va un peu vers l'arrière. Et si ce n'est pas assez souple au niveau des mollets, vous décalez vos 2 pieds comme s'ils étaient sur 2 rails. Le bassin bien dans le prolongement de la jambe gauche. Posture d'équilibre. À l'inspire, je monte mes bras par le côté. Expire, je vais chercher loin devant. Je peux plier un peu le genou. Je ramène la tête près du genou. Inspire, je remonte. Et ce mouvement 6 fois. En égalisant l'inspire et l'expire.
Étirez bien vos mains vers le ciel, sentez l'ouverture thoracique à l'inspire. Expire, pensez bien à plier un peu le genou pour que la tête se rapproche du genou sans forcer. Puis vous ramenez vos deux pieds parallèles, vous étirez bien vos bras, rétroversion du bassin, vous redescendez les bras par le côté. Vous accueillez quelques instants les sensations dans le corps. Donc là, simplement, on réveille l'énergie en douceur. Et ne forcez pas sur la tête dans cette posture. On récarte les pieds de la largeur d'1 mètre à peu près. On pivote le pied droit à 90. Le buste côté jambe droite. Le talon du pied gauche va légèrement vers l'arrière. Inspire, j'étire bien mes bras vers le ciel. J'ouvre ma cage thoracique. Expire, je vais chercher loin devant. Et je ramène ma tête près du genou. Inspire, je remonte les bras vers le ciel. Et expire de nouveau. À votre propre rythme, vous comptez 6 mouvements. Vous revenez au centre quand vous avez fait vos 6 mouvements et vous redescendez les bras par le côté. Ok, prochain mouvement dynamique pour le dos tranquille, sans forcer. Les épaules au-dessus des poignets, les hanches au-dessus des genoux. Là, je suis à l'inspire, je regarde devant. Expire, je viens poser mes fessiers sur les genoux, j'étire mes bras devant. Inspire. Et expire 6 fois, dynamique. Comptez le nombre de fois. Puis, vous venez vous allonger complètement sur le ventre, sur le sol. Vous relâchez quelques instants la tête sur le côté. Et vous allez sur l'inspire. Donc, vous avez les deux pieds écartés de la largeur du bassin. Coup de pied sur le sol. Le pubis bien au sol. Le front au sol. Les bras le long du corps et les paumes de main face au ciel, donc dos de la main contre le sol. Et sur l'inspire, je monte mes bras par le côté.
je monte, j'étire de mes doigts des pieds aux doigts des mains, la tête dans le prolongement des bras. Et expire, je redescends le tout. Pareil, 6 fois en dynamique. Essayez d'égaliser l'inspire et l'expire. Étirez bien des doigts de pied aux doigts des mains. Quand vous avez fait vos 6 fois, vous relâchez votre tête sur les mains, les bras, le côté que vous préférez. Puis vous roulez sur un côté, vous venez vous mettre sur le dos. Donc pareil, en dynamique. Vous placez vos pieds près des fessiers. Arrondissez le bas du dos, érigez la nuque. Les bras le long du corps. Et sur l'inspire, je cherche à amener mes genoux vers mes chevilles. Mon bassin va se soulever. Je prends appui sur la nuque, les épaules, les bras. Et expire, je redescends vertèbre par vertèbre. Faites ce mouvement 6 fois en dynamique. Égalisez l'inspire et l'expire. S'il y a des problèmes de bas du dos, ne montez pas trop le bassin. Essayez d'avoir le bassin dans l'axe avec les genoux et les épaules. Quand vous avez fait 6 fois, vous faites Apanasana 6 fois également. Les mains sur les genoux, la nuque érigée. À l'inspire, je laisse mes genoux s'éloigner de ma poitrine. Et à l'expire, je ramène la tête près des genoux. Et je peux conscientiser le massage des intestins. S'il y a des problèmes de nuque, vous laissez la nuque sur le sol et vous faites uniquement les genoux sur la poitrine.
Vous redescendez les pieds au sol. Quand vous avez terminé, Shavasana quelques instants. Puis vous vous étirez les bras en arrière, provoquez les bâillements, les soupirs. Et roulez sur le côté droit. Donc ça, c'était un petit démarrage dynamique doux. Et on va continuer à travailler un petit peu les postures d'ancrage. Surtout avec tout ce vent là, pour pas se laisser emporter à droite, à gauche. Alors, vous placez à quatre pattes, les épaules au-dessus des poignets, les hanches au-dessus des genoux. Et vous faites en sorte que quand on l'avait fait la dernière fois, je crois, cette posture. Quand vous allongez votre jambe droite, le bord externe du pied droit aille au bord du tapis. Calez-vous bien. Et quand vous allez pivoter vers le côté droit, votre pied gauche va aller un petit peu vers la gauche, à l'arrière. Vous soulevez votre bras droit et vous allez pousser dans le bord extérieur du pied droit, dans le sol, et étirer jusqu'à la main droite. Regardez plutôt vers le ciel. S'il y a des problèmes de nuque, vous relâchez la tête. Et comptez 3 à 6 respirations. Allongez le tronc. S'il y a des points de tension, expirez. Placez votre attention dessus et expirez amplement. Faites juste ce qu'il faut sans forcer. Puis vous redescendez votre main droite. Vous vous asseyez en posture de Sesa quelques instants pour accueillir les sensations dans le corps. Et vous faites l'autre côté. On part d'à quatre pattes. On tend la jambe gauche vers l'arrière. Le pied droit va se décaler un peu vers l'arrière également. Vers le côté droit, on soulève le bras gauche. On va bien appuyer son bord externe du pied gauche. Et on va étirer jusqu'à la main gauche. Il y a souvent un côté qui va mieux que l'autre, donc c'est pas grave, allez-y cool, faites vraiment ce qu'il faut, juste ce qu'il faut sans forcer, respirez amplement. Allongez le tronc. Servez-vous de l'Ujjayi. Et vous redescendez votre main gauche.
Posture de César, quelques instants, accueillez les sensations dans le corps. Écartez un peu les genoux, placez le front au sol, Yoga Mudra, et les bras par-dessus les genoux, respirez dans le bas du dos. Placez les mains sur les côtés, remontez tout doucement. Et vous viendrez vous mettre debout. On va écarter les pieds de plus d'1 mètre. On va pivoter le pied gauche à 90 et le buste côté jambe gauche. Alors, peut-être un peu moins d'1 mètre si vous sentez que ça vous tire trop au niveau des ischios ou des mollets. Et puis à l'inspire, je vais monter mes bras par le côté. Je vais laisser que les index sortis. Je vais croiser les doigts des mains. Et je vais amener mon genou gauche au-dessus de ma cheville gauche. Et aller regarder le petit trou qu'il y a entre les mains. En étirant de mon pied droit à l'arrière jusqu'aux mains, vers le ciel et inversement. Comptez vos respirations, sentez la cage thoracique qui s'ouvre à l'inspiration et la stabilité à l'arrière. Si jamais vous avez des problèmes de lombaire, amenez vos bras un petit peu plus vers l'avant et regardez dans le trou entre les mains, mais en amenant les bras vers l'avant. Ne forcez pas vers l'arrière. Vous ramenez ensuite les 2 pieds parallèles. Vous étirez bien vos bras vers le ciel en faisant une rétroversion du bassin, en dégageant les épaules, la tête des épaules. Et expire, vous redescendez les bras tranquillement par le côté, relâchez les épaules. Revenez au centre, accueillez les sensations dans le corps. Puis vous faites l'autre côté. On pivote le pied droit à 90, le buste dans le sens de la jambe droite. Inspire, j'étire mes bras vers le ciel, je crochette les doigts, je laisse que les index sortis, j'amène le genou droit au-dessus de la cheville droite. Et inspire, j'étire bien de mon pied gauche jusqu'aux mains. Et donc je me penche un petit peu en arrière, suivant la souplesse du dos. Si ça va pas, j'amène les bras un petit peu vers l'avant et je regarde entre les mains. Faites avec là où vous en êtes.
Vous ramenez les deux pieds parallèles, vous étirez de nouveau en rétroversion du bassin, pardon. Et expire, vous relâchez et vous accueillez quelques instants. On va écarter les pieds de plus d'1 mètre. Expire, sentez les deux pieds qui s'ancrent dans la terre. Inspire, vous montez les bras par le côté, Trikonasana. Et vous vous penchez en avant, en amenant le coccyx vers l'arrière, le sommet de la tête vers l'avant. Et à l'expire, vous allez attraper votre pied droit, votre cheville droite avec votre main gauche. Si c'est trop, vous placez votre main entre les deux pieds. Si votre main ne touche pas le sol, mettez un bottin ou une brique ou un livre. Et vous allez soulever votre bras droit et aller regarder vers le ciel. S'il y a des problèmes de genoux, pliez un tout petit peu les genoux, faites attention dans les triangles. Inspire, vous revenez en avion. Et expire, vous partez de l'autre côté. Ça fait partie des postures qui apaisent les douleurs prémenstruelles. Voilà, le Trikonasana comme ça en torsion. On revient en avion, on pose les doigts des mains sur le sol, étirez votre colonne du bas vers le haut, puis vous pliez un peu les genoux, vous relâchez la tête vers le sol, vous pliez les coudes, et vous amenez vos mains un peu vers l'arrière, sur le sol entre les deux pieds, calez vos coudes sous les genoux, et vous relâchez le sommet de la tête vers le sol. Vous replacez vos doigts des mains devant vous et vos mains à plat, vous allez plier le genou gauche, étirer l'intérieur des jambes, la jambe droite, et expire l'autre côté. Puis vous allez rapprocher les pieds près l'un de l'autre, vous placez vos mains sur les cuisses, vous remontez en dos tonique, et vous relâchez en posture debout. Revenez dans le ventre, 2 respirations.
vous viendrez vous mettre en assise, enfin assise, les jambes devant vous, en bâton. Vous allez mettre vos pieds flex et vous poussez les talons vers l'avant, la plante de pied vers l'avant. Vous rentrez le nombril vers les lombaires. Vous allez placer vos bras un peu vers l'arrière, vos doigts des mains vers l'arrière. Plaquez pas vos mains sur le sol, juste les doigts des mains. Rapprochez les omoplates, pieds flex, nombril vers les lombaires. Et vous faites respirer la poitrine. Et vous relâchez. Et la torsion qui chauffe. Pliez votre jambe droite. Ramenez votre bras droit vers le sol. Repoussez la terre. Montez votre bras gauche vers le ciel. Amenez votre coude gauche et presque l'épaule sur la cuisse droite, à l'extérieur de la cuisse droite. Et vous poussez le genou avec votre bras pour pouvoir attraper la cheville. Si vous ne pouvez pas attraper la cheville, vous pouvez garder votre main comme ça. Dégagez les viscères de la cuisse et vous regardez par-dessus l'épaule. Poussez vraiment, vous pouvez soulever un peu l'ischion droit pour pousser votre coude ou votre bras dans le genou et la cuisse gauche. D'accord ? Cherchez. Votre pied gauche reste comme il vient. Sentez un mouvement vers le haut, du bas de la colonne vers le haut. Ça va vous ramener de l'énergie, hein. Ça va chauffer. Ça va masser tous vos organes en même temps. Donc on réveille l'énergie et on la fait circuler par un travail postural et respiratoire. Donc toujours pareil, hein, 3 à 6 respirations suivant les possibilités. Et vous lâchez ce côté-là. Vous accueillez les sensations dans le corps avant de faire l'autre côté. Pliez la jambe gauche, amenez les doigts de la main gauche sur le sol, repoussez la terre, levez votre bras droit, amenez le coude ou l'épaule contre la cuisse gauche, poussez bien votre jambe gauche avec le bras, décalez les viscères et sentez un mouvement vers le haut. Allez regarder au-delà de l'épaule, si possible, où vous pouvez, et sentez ce mouvement vers le haut. Comptez bien vos respirations, je reviens tout de suite.
Ok, une fois que vous avez fait la torsion des deux côtés, placez donc vos jambes devant vous. Ramenez le pied droit contre la cuisse gauche. Le bassin va se décaler un peu, c'est normal, vous le laissez se décaler. Et à l'inspire, vous montez les bras par le côté, vous allez chercher loin devant, vous attrapez les orteils, vous coiffez les orteils avec vos mains, vous attrapez l'arrière du pied et vous allez chercher à étirer du bas de la colonne vers le haut de la colonne. Forcez pas sur la tête, relâchez pas la tête pour le moment, allongez la colonne vertébrale. Relâchez bien à chaque expire. Et dès que vous sentez que vous ne pouvez plus aller plus loin, vous relâchez la tête près du genou. Vous pouvez plier un tout petit peu le genou. Respirez amplement, relâchez bien. Vous remontez tout doucement. Vous relâchez les deux jambes. Accueillez les sensations dans le corps avant de faire l'autre côté. Il y a toujours un côté qui va mieux que l'autre. Hein. Soyez doux avec vous-même, douce avec vous-même. Cherchez d'abord à étirer votre colonne vertébrale. Faites de longues respirations amples, profondes. Allongez votre colonne dans un premier temps. Puis, petit à petit, vous relâcherez la tête sur le genou. Donc, on ne peut plus aller plus loin. Vous pouvez plier le genou légèrement. Respirez amplement. Et vous remontez tout doucement. Placez vos jambes en papillon. Redressez la colonne. Faites des petits mouvements comme ça, d'ailes de papillon. Puis placez vos jambes devant vous, pieds flex. Et sur l'inspire, vous montez les bras par le côté et vous allez chercher loin devant. Coiffez les doigts de pied avec les mains ou attrapez les bords externes des pieds. Et pareil, vous cherchez à étirer votre colonne.
forcez pas dans la tête, ne relâchez pas la tête pour l'instant. Et faites d'abord respirer le bas du dos. Ça veut dire vous placez votre attention sur le bas du dos, vous respirez à cet endroit-là. Puis un peu plus haut vers les omoplates, le milieu du dos. Faites respirer cette zone. Puis vous commencez à relâcher un peu la tête, faites respirer le haut du dos. Vous levez, pliez un tout petit peu les genoux. Relâchez bien la tête, ne forcez pas dessus. Et vous remontez doucement. Placez vos doigts des mains vers l'arrière tout doucement. Rapprochez vos omoplates. Pieds flex, contre posture. Et vous relâchez quelques instants en Shavasana. Quand vous descendez en Shavasana, mettez-vous d'abord les jambes fléchies et sur les avant-bras. Et puis vous descendez tout doucement. Et quand vous sentez que vous avez le bas du dos qui va sur le sol, que vous sentez la pointe de vos omoplates toucher la terre, vous attrapez votre tête pour allonger la nuque. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez allonger vos jambes. Alors quand vous vous mettez en relax, pensez à mettre une canne entre les cuisses, sous les cuisses ou sous les mollets si jamais le bas du dos est trop cambré. Pour l'heure, mettez comme ça vient, c'est pas très grave. Relâchez bien tout le corps contre la terre, contre le sol. Puis sentez les points d'appui de l'arrière de votre corps avec la terre, en partant de l'arrière de la tête jusqu'au talon.
Puis vous allez faire 3 grandes respirations complètes. Ventre, poitrine, clavicule, et vous revenez en sens inverse en plaçant les rétentions du souffle quelque temps. Fin de l'inspire, donc poumon plein, et fin de l'expire, poumon vide. Vous observez votre souffle quelques instants. Profitez de cette énergie dans laquelle vous êtes. Le fait de faire circuler l'énergie plus librement. Et vous allez étirer vos bras à l'arrière, provoquer les bâillements, les soupirs. Roulez sur le côté droit. Et vous mettre en posture assise confortable pour toujours travailler l'ancrage, mais par le souffle. J'espère que vous m'entendez encore. Je vais essayer de me rapprocher. Prenez une assise confortable. Je vais essayer de parler assez fort, alors ce sera peut-être pas très agréable. Mais comme ça, vous m'entendez, quoi. Enfin, j'espère. Nathalie, tu peux me faire un signe si tu m'entends bien? Ok. D'accord, merci. Ok, donc posture assise confortable. Sentez d'abord les ischions. Vérifiez qu'il y ait le même poids sur chaque ischion. Conscience des points d'appui et redressez la colonne mais sans tension. Vérifiez que les muscles soient détendus, qu'il n'y ait que la colonne qui soit atterrigée. Prenez conscience du souffle, du flux de l'air au bord des narines.
Placez la langue dans Kechari Mudra, donc la pointe de la langue sur le palais vers les incisives. Le regard est déposé sur la racine du nez. Nous allons faire une respiration abdominale. Inspirez dans l'abdomen, dans la zone abdominale, et expirez en envoyant le souffle dans tout le bas du corps, plusieurs fois. Puis vous allez inspirer dans la zone thoracique et expirer en envoyant le souffle toujours dans le bas du corps, plusieurs fois. Vous allez laisser venir une flamme dans l'espace frontal. Et à l'expire, le souffle va raviver la flamme plusieurs fois. On inspire dans la flamme entre les deux yeux et à l'expire, on ravive la flamme. Et vous allez laisser cette flamme venir et s'en aller d'elle-même. Et
Si vous sentez une trace ou voilà, une petite sensation, une densité au milieu des deux yeux, et mettez l'intention de déplacer cette densité, cette trace, au-dessus de la tête, sur le sommet du crâne. Et imaginez qu'à chaque expiration, cette lumière, cette flamme, va entourer tout votre corps d'une lumière dorée protectrice. Un peu comme si vous preniez une douche de lumière. Et imaginez que cette lumière va pénétrer toutes les cellules de votre corps. Et nous allons chanter 3 fois le loka. Vous pouvez placer vos mains en namasté devant la poitrine ou contre la poitrine ou laisser vos mains sur les cuisses au choix. Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shri Guru Bhyo Namaha. Hare Om. Hare Om Tat Sat. Ah oui, j'arrête l'enregistrement.